Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في هذه la vidéo, on va voir la motricité involontaire, ou bien ce qu'on appelle le réflexe. Et on va voir un exemple de réflexe qui est le réflexe médulaire. Lorsqu'on parle du réflexe médulaire, donc le centre nerveux de ce réflexe, c'est bien la moelle épinière. Et on parle d'un réflexe médulaire. الانعكاس الشوكي لأن النخاع الشوكي هو المركز العصبي في هذا النوع ديال الحركات. On va commencer par une petite définition. Le réflexe est une réponse automatique, involontaire et immédiate d'une structure ou d'un organisme vivant à la stimulation d'un récepteur déterminé. On a comme exemple de réflexe médulaire le réflexe rotulien. Donc, comme vous pouvez le constater ici, donc ce médecin-là, qui frappe par son marteau sur la rotule de cet enfant-là, donc l'enfant réagit et réagit à la stimulation par l'extension de la jambe. Donc, بالنسبة la rotule, voilà la rotule. D'accord. Voilà la rotule, d'accord. Donc, si on frappe sur la rotule par le marteau, donc comme vous pouvez le constater, donc il y a un étirement de ce muscle-là qu'on appelle le quadriceps et il y a extension de la jambe qui était pliée. Donc, ce réflexe, ce mouvement involontaire est appelé réflexe rotulien. Donc, pour mettre en évidence les organes intervenant dans le réflexe médulaire, donc, on va réaliser des expériences sur une grenouille décérébrée. Qu'est-ce que ça veut dire une grenouille décérébrée ou bien une grenouille spinale? C'est une grenouille dont le cerveau, voilà, le cerveau il est là, donc dont le cerveau est détruit. إذا كنخربوا الدماغ ولا المخ ديال هاد الضفدعة فتصبح ضفدعة شوكية بمعنى أنها تتوفر فقط على النخاع الشوكي كمركز عصبي. Donc on détruit le cerveau et la grenouille garde comme un centre nerveux la moelle épinière, tout simplement. Très bien. Aussi dans ces expériences-là, on va réaliser des expériences sur le nerf sciatique. Voilà le nerf sciatique. Donc c'est un cordon blanc qui se trouve au niveau des membres inférieurs. Très bien. Donc ici, on a les expériences réalisées pour mettre en évidence les organes intervenant dans le réflexe médulaire. Et bien sûr, toutes ces expériences-là sont réalisées sur une grenouille spinale, c'est-à-dire une grenouille décérébrée dont le cerveau est détruit. Donc, la première expérience, stimulation électrique du membre postérieur gauche. Donc, on a stimulé ce membre-là. Donc, comme vous pouvez le constater, la grenouille, donc, il réalise une flexion du membre postérieur gauche, c'est-à-dire le membre excité par l'électricité. Qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, on va déduire que le cerveau n'intervient pas dans le réflexe médulaire, parce que déjà le cerveau est détruit. Passons à l'expérience suivante, l'anesthésie de la terminaison du membre postérieur gauche, puis stimulation électrique de ce membre. Donc on a anesthésie قمنا بتخدير هذا الطرف بواسطة مادة مخدرة كالإيثير comme l'éther. D'accord, من بعد درنا une excitation électrique. Donc comme vous pouvez le constater, donc il n'y a pas de réaction. Donc qu'est-ce qu'on va déduire? Puisqu'on a anesthésié, donc on a anesthésié les récepteurs sensoriels de la peau. Donc on va déduire que la peau intervient dans le réflexe médulaire. Il joue un rôle. Bien sûr, c'est un récepteur sensitif, puisque on sait tous que la peau contient des récepteurs sensitifs, comme on a déjà vu, les récepteurs du froid, de la chaleur, de la pression forte,
et ainsi de suite. Passons à l'expérience suivante. Section, يعني القطع. Section du nerf sciatique du membre postérieur gauche, puis stimulation de la terminaison de ce membre. Donc, on a sectionné, on a coupé le nerf sciatique, puis on a réalisé une stimulation électrique, donc aucune réaction. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que le nerf sciatique est indispensable dans le réflexe médulaire. Maintenant, on va voir quel est le rôle de ce nerf-là, c'est-à-dire le nerf sciatique qui est un nerf rachidien, c'est-à-dire lié à la moelle épinière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ici, toujours, le nerf sciatique, il est sectionné, donc, puis on a réalisé une stimulation au-dessous de la section, c'est-à-dire sur la partie périphérique, si vous voulez, du nerf sciatique. Donc, lorsqu'on coupe le nerf sciatique, on a deux parties. Il y a la partie centrale liée à la moelle épinière et la partie périphérique liée aux muscles des membres inférieurs. Comme vous pouvez le constater, il y a flexion du membre postérieur gauche, c'est-à-dire le membre excité. Donc, lorsqu'on a excité le nerf sciatique, donc cette excitation a donné naissance à un influx nerveux moteur qui est conduit par le nerf sciatique vers les muscles du membre qui ont réalisé le mouvement. Donc, on déduit que le nerf sciatique joue le rôle d'un conducteur moteur. Donc, lorsqu'on a excité le nerf sciatique, et on a obtenu une réaction. Donc, le nerf sciatique, il répond à l'excitation. Donc, on dit qu'il est excitable. Aussi, il a conduit l'influx nerveux vers les muscles qui ont là, les muscles, ils ont réalisé le mouvement par la contraction. Donc, deuxième caractéristique du nerf sciatique, c'est la conductibilité. Attention, donc il conduit l'influx nerveux vers l'organe effecteur qui est bien sûr le muscle. C'est très bien. Donc, on récapitule. Donc, le réflexe médulaire nécessite les éléments suivants. Il y a un récepteur sensoriel qui se trouve au niveau de la peau et donc qui reçoit la stimulation et élabore un influx nerveux sensitif. Puis, il y a le conducteur sensitif qui est bien sûr le nerf rachidien qui conduit l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière qui joue le rôle du centre nerveux. Et bien sûr, par la suite, il y a l'intervention d'un conducteur moteur qui est le nerf sciatique toujours, qui conduit les messages nerveux moteurs vers les muscles. Les muscles, ce sont bien sûr les organes effecteurs qui réalisent le mouvement. Maintenant, on va voir l'anatomie de la moelle épinière. Comme vous pouvez le constater, la moelle épinière est constituée de deux matières, deux substances. Une substance claire ou substance blanche et externe et une substance grise interne sous forme de la lettre H ou bien sous forme d'un papillon. Donc, comme vous pouvez le constater, et donc on a la matière blanche externe alors que la matière grise, elle est interne, se trouve à l'intérieur. Soit on dit interne, soit on dit centrale. Et la matière blanche, on dit externe ou périphérique. Ici, bien sûr, on a une coupe transversale au niveau de la moelle épinière. Très bien, donc voilà la localisation de la moelle épinière à l'intérieur du canal rachidien. D'accord, qui se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. Ici, on a une vertèbre. Et ici, bien sûr, on a une coupe transversale au niveau de la colonne vertébrale.
Très bien. On dirait une petite comparaison entre le cerveau et la moelle épinière. Donc, ici, on a réalisé une coupe longitudinale au niveau du cerveau, comme vous pouvez le constater. Aussi, le cerveau est constitué de deux substances, substance grise et externe, alors que la substance blanche est interne. Et l'inverse pour la moelle épinière. La moelle épinière, la substance blanche est externe, alors que la substance grise, elle est interne. Très bien. Nشوفوا d'abord la substance grise et la substance blanche de quoi sont constituées. Donc, comme vous pouvez le constater là, on a une substance grise de couleur, si vous voulez, plus ou moins foncée, alors que la substance blanche de couleur claire. Donc, on a la substance grise, elle est constituée de cellules, ou bien ce qu'on appelle les corps cellulaires. Donc, lorsqu'on dit cellule, c'est une membrane cytoplasmique, c'est un noyau, c'est cytoplasme, d'accord? Alors que la substance blanche est constituée des prolongements de ces corps cellulaires. Voilà les prolongements. هما هادو كنسميوهم fibres musculaires. Pardon. Voilà. Très bien. Je continue. Donc, on a déjà dit que la substance grise est constituée de corps cellulaires, alors que la substance blanche est constituée de fibres nerveuses. D'accord? Donc, corps cellulaire plus fibres nerveuses, ça donne cette structure-là qu'on appelle le neurone ou bien la cellule nerveuse. D'accord? Et donc, on a le corps cellulaire constitué de noyaux, on a la membrane cytoplasmique ou à l'intérieur, donc on dit le cytoplasme. D'accord? On dit des petits prolongements qu'on appelle les dendrites, ou on dit un long prolongement qu'on appelle axone, ou bien fibres nerveuses qui se terminent par des ramifications qu'on appelle arborisation terminale, ou bien terminaison neuronale, ou bien terminaison nerveuse. D'accord? Et là, on a les boutons synaptiques. Donc, on dit matière grise plus matière blanche, ce n'est que des neurones. Que ce soit le cerveau, que ce soit la moelle épinière qui constitue le système nerveux central, les deux sont constitués de substances grises plus substance blanche et les deux sont constitués de neurones ou bien cellules nerveuses. C'est très bien. Je continue. Voilà, donc maintenant on parle, comme vous pouvez le constater, d'une communication nerveuse entre les neurones. D'accord? Donc on sait tous, lorsqu'on dit moelle épinière, donc il joue le rôle, مثلا la motricité volontaire, il joue le rôle d'un conducteur moteur. La sensibilité consciente, la sensibilité générale, il joue le rôle d'un conducteur sensitif. Alors qu'au niveau de la motricité involontaire ou bien le réflexe, il joue le rôle d'un centre nerveux. Donc, les neurones, ils assurent l'élaboration, c'est-à-dire la naissance des influx nerveux et aussi la conduction. La conduction, bien la transmission des influx nerveux d'un neurone à un autre. Et comme vous pouvez le constater là, donc toujours l'influx nerveux, que ce soit l'influx nerveux sensitif ou moteur, il se dirige toujours du corps cellulaire vers les terminaisons nerveuses et jamais le contraire. D'accord? Donc ici, comme vous pouvez le constater, il va passer vers l'autre neurone comme on va le voir par la suite. Voilà, donc on dit la moelle épinière. Donc la moelle épinière, et à partir de la moelle épinière partent des nerfs rachidiens. Voilà, un nerf rachidien avec les racines postérieures, racines antérieures, ici ganglion spinal. Donc comme vous pouvez le constater, donc le nerf il est constitué
comme on a déjà vu la première leçon, le nerf rachidien est constitué de fibres nerveuses. Donc, avec les fibres nerveuses, ce sont des axones. Ou les axones, ce sont des prolongements des neurones. D'accord? Donc, tout ce qu'on voit ici, ce sont les axones. Les axones des neurones. D'accord? Maintenant, on va voir comment se fait la transmission de l'influx nerveux d'un neurone à un autre. Donc voilà, donc la zone de jonction entre deux neurones, ça s'appelle la synapse. Donc ici, on a synapse neuronique, d'accord? C'est-à-dire entre deux neurones, d'accord? Donc ici, ce neurone va être nommé neurone présynaptique, yani avant, pré ça veut dire avant, neurone présynaptique, ici neurone postsynaptique, post ça veut dire après. Donc c'est ici, comme vous pouvez le constater, qu'il va y avoir la transmission de l'influx nerveux de ce neurone-là vers ce neurone. Donc je répète, donc synapse, c'est la zone de jonction entre deux cellules nerveuses ou bien ce qu'on appelle neurones, d'accord? Et il est formé de deux zones, zone présynaptique et zone postsynaptique. Et l'espace qui se trouve entre les deux, ça s'appelle espace synaptique ou bien fente synaptique. Donc ici, on a une jonction de type neurone-neurone, alors que au niveau des muscles, on a une jonction bien synapse neuromusculaire. Maintenant, on va voir comment s'effectue la transmission de l'influx nerveux, d'un neurone à un autre. Donc, je m'excuse parce que je suis vraiment très fatiguée, mais je dois faire cette vidéo parce que demain, vous aurez contrôle. Donc, voilà. عندي هنايا la synapse neuronique. إذن عندي هنايا ce qui est dessiné ici en jaune, c'est l'influx nerveux. Donc, influx nerveux, que ce soit sensitif ou moteur, peu importe. Donc, l'arrivée de l'influx nerveux, qu'est-ce qu'il provoque, comme vous pouvez le constater là? Donc, il provoque la migration, l'hijra, les vésicules synaptiques qui vont migrer vers cet espace-là. Ils vont se fixer et par la suite, ils s'éclatent en libérant, bien sûr, ils vont libérer ces médiateurs chimiques qu'on appelle l'acétylcholine qui vont se fixer sur ces récepteurs spécifiques. Une fois ils se fixent là, donc il va y avoir la naissance du même influx nerveux qui était là au niveau du neurone présynaptique. Donc il va poursuivre son voyage vers un autre neurone. Donc comme je viens de le dire, toujours l'influx nerveux, il se transmet du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Donc ici, c'est un bouton synaptique, alors que là, on a bien sûr, cette partie-là, c'est une dendrite. Donc voilà, comme vous voyez, il y a la transmission de l'influx nerveux. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, on veut savoir le rôle des racines. Racines antérieures, racines postérieures. Donc, ici, on a les expériences de Bell et Magendie. Donc, ce sont les biologistes qui ont effectué ces expériences-là. Donc, j'agrandis l'image. Voilà. Idem. On dit la première expérience, section du nerf rachidien. Et donc nerf rachidien, c'est-à-dire qu'il est lié à la moelle épinière, comme vous pouvez le constater là. Donc on a une coupe transversale au niveau de la moelle épinière. Le nerf rachidien. On a sectionné le nerf rachidien.
Résultat, région du corps innervée par le nerf sectionné perd la sensibilité et la motricité. Donc, elle a perdu ces deux activités nerveuses. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que le nerf rachidien est un nerf mixte. Donc, mixte, مختلط, parce qu'il contient à la fois les fibres nerveuses sensitives et les fibres nerveuses motrices. Donc, au niveau du nerf rachidien, non, les fibres. Donc, je ressemble toujours le nerf par un câble électrique. À l'intérieur, il y a des fils électriques. Donc, les fils, on met les fibres nerveuses. Donc, on a deux types. عندي فيبر نيرفوز موتريس و سنسيتيف ولكن من بعد كيتفرقوا كيعطيوني دو راسين بوستيريور و راسين انتيريور دونك واحد في هاد لي راسين غادي يكون موتور et une autre c'est pas moteur motrice plutôt parce qu'on dit une racine alors que l'autre racine va être sensitive. Donc on va voir quelle est la racine motrice et quelle est la racine sensitive. Donc ici, on a, comme vous pouvez le constater, on a sectionné la racine antérieure, puis on a stimulé le bout périphérique de cette racine. Le bout périphérique, donc on obtient deux bouts, si vous voulez. Donc le bout qui se trouve à gauche, donc il est lié à la moelle épinière. D'accord. Donc, qu'il s'agit d'un bout central, alors que ce bout-là, c'est un bout qui est périphérique parce qu'il est en relation avec les muscles, d'accord? Voilà. Donc, de la stimulation, تشوفوا النتيجة. Région du corps innervé par le nerf sectionné par la motricité. Pardon, ça fait... Oui, pardon, donc perd la motricité. La stimulation provoque une contraction musculaire de la partie innervée. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que la racine antérieure contient des fibres nerveuses motrices parce que la stimulation a donné une contraction. Très bien. Donc, la racine antérieure, c'est une racine motrice. Très bien. D'abord, on va stimuler le bout central. On va voir est-ce que donc j'explique. Lorsqu'on a excité, donc il y a naissance d'un influx nerveux moteur. Donc, l'influx nerveux moteur va être conduit par les fibres nerveuses motrices vers le muscle qui va se contracter et va réaliser le mouvement. D'accord, d'abord, on a excité là. Donc, il y a naissance d'un influx nerveux moteur puisque la racine antérieure est un conducteur moteur. On va voir est-ce que cet influx nerveux moteur va se diriger vers la moelle parce que là, il s'est dirigé vers le muscle. La moelle épinière. La stimulation ne provoque aucune contraction musculaire de la partie innervée. Donc, l'influx nerveux moteur donc il ne se dirige pas vers le sens central. D'accord? Donc, il se dirige toujours vers le sens périphérique, si vous voulez. Idem, qu'est-ce qu'on va déduire? Que l'influx nerveux moteur est transmis dans le sens centrifuge uniquement, c'est-à-dire à partir du centre vers l'organe et jamais le contraire. La racine postérieure, section de la racine postérieure, puis stimulation du bout central de cette racine. Donc, on a stimulé, donc région du corps innervée par le nerf sectionné perd la sensibilité. Donc, il va perdre la sensibilité. Donc, ça se voit qu'il s'agit d'un conducteur sensitif. La stimulation provoque une sensation de douleur et une contraction musculaire de la partie innervée. Donc, comme j'ai déjà dit, donc, la racine postérieure comporte des fibres nerveuses sensitives. Donc, lorsque j'ai excité cette partie-là, donc,
la sensation de douleur. Donc, cela veut dire qu'il y a, qu'il y a naissance d'un influx nerveux sensitif, d'accord? L'influx nerveux sensitif se dirige vers la moelle épinière, puis au niveau de la moelle épinière, il se transforme en influx nerveux moteur qui va traverser la racine antérieure vers le muscle pour donner une contraction. La contraction, d'accord? C'est très bien. نمشيو هنا دابا بغينا نشوفوا est-ce que l'excitation d'abord excitation périphérique c'est pas centrale هنا كانت excitation centrale هنا périphérique donc on a excité donc la stimulation ne provoque aucune réaction donc lorsqu'on a excité normalement il y a naissance d'un influx nerveux sensitif ولكن est-ce qu'il se dirige vers la peau là non donc il ne se dirige pas vers la peau. علاش؟ لأن toujours l'influx nerveux sensitif il a un seul sens, c'est-à-dire le sens centripète, c'est-à-dire il se dirige toujours vers le centre et pas l'inverse. Donc voilà, donc on récapitule. Donc le nerf rachidien c'est un nerf mixte puisqu'il comporte à la fois des fibres nerveuses motrices au niveau de la racine antérieure et des fibres nerveuses sensitives au niveau de la racine postérieure. Voilà, هنايا عندنا واحد le schéma bilan. Donc هنايا عندي واحد la stimulation mécanique par le clou. Donc là, il y a des récepteurs sensoriels qui vont recevoir cette stimulation. Il va y avoir la naissance d'un influx nerveux sensitif qui va être conduit par le nerf rachidien, puis la racine postérieure, d'accord? Et puis là, au niveau de la moelle épinière, il va y avoir la formation d'un influx nerveux moteur conduit par la racine antérieure vers le muscle qui va se contracter et qui va réaliser le mouvement pour éviter bien sûr la douleur parce que le rôle, si vous voulez, du réflexe, c'est d'éviter les dangers. Si par exemple on touche un récipient chaud, donc on va tirer la main rapidement pour éviter la sensation de la douleur. Bilan. Ah, j'ai pas parlé de l'arc réflexe. Voilà. Donc, on a le chemin parcouru par l'influx nerveux lors d'un réflexe. Ça donne un arc. Voilà. Voilà l'arc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'arc réflexe. Donc, l'arc réflexe, c'est tout simplement le chemin parcouru par l'influx nerveux au cours d'un réflexe, par l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur, bien sûr. Donc, toujours l'influx nerveux sensitif, il est afférent, centripète, alors que l'influx nerveux moteur, il est toujours efférent, centrifuge. Et là, il y a un troisième neurone, la interneurone ou la neurone d'association qui associe le neurone sensitif avec le neurone moteur ou bien ce qu'on appelle le motoneurone. Voilà le bilan. Donc, il y a l'intervention de 5 organes. Il y a le récepteur sensoriel qui est la peau. Il y a le conducteur sensitif qui est le nerf rachidien avec sa racine postérieure.
Puis il y a le centre nerveux qui est la moelle épinière. Il y a le conducteur moteur qui est le nerf rachidien avec la racine antérieure. Et finalement, l'organe effecteur qui est le muscle. Voilà un schéma bilan de l'arc réflexe. Donc, ça forme, si vous voulez, voilà, ça forme un arc. Qaws. Donc, il faut apprendre ce schéma-là, ainsi que le bilan par cœur. Donc, voilà. Et je m'excuse parce que je suis très fatiguée. Et merci pour votre attention. Et bonne chance, mes chers élèves.